Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être plutôt longue puisque ce sont mes produits terminés. Je me suis laissée envahir, j'ai une caisse vraiment beaucoup trop remplie et donc du coup c'est une vidéo qui je pense va traîner en longueur. Je vais piocher totalement dans le désordre sinon je vais pas m'en sortir. Préparez-vous, faites en sorte de vous installer confortablement et on y va, c'est parti. En premier j'ai fini, du moins j'ai installé ces petits sticks d'engrais en fait que j'ai trouvé chez Action. C'est des espèces de sticks comme ceci que vous venez en fait planter dans vos pots de plantes. Donc j'avais acheté 3 paquets chez Action, ça coûtait vraiment 3 fois rien, moins de 1 euro je crois chaque paquet. J'en avais acheté 3, il m'en reste un petit peu dans le troisième et donc du coup j'ai fini ces deux là puisque j'ai beaucoup de plantes donc il m'en fallait pas mal. J'en ai mis un dans les petites plantes et deux à chaque fois dans les grosses plantes qui méritaient un petit peu plus d'engrais que les autres. Pour l'instant je peux pas vous dire si ça a très bien fonctionné parce que je viens seulement de les installer. Par contre je trouve ça vraiment très pratique. Vous faites un trou, vous mettez le stick dedans, vous recouvrez de terre, vous arrosez et donc du coup avec l'arrosage ça va venir un petit peu se répandre partout dans le terreau et voilà, je trouve ça vraiment hyper pratique. Trop contente d'avoir trouvé ça chez Action et si ça marche et si je vois des effets sur mes plantes, je rachèterai l'année prochaine certainement. Je vous les conseille en termes de praticité pour l'instant. Je peux pas encore vous dire si ça fonctionne vraiment ou pas. Ensuite j'ai fini une infusion de chez Clipper, c'est l'Attrape-Rêve qui est à la cannelle, camomille, rooibos, saveur orange. Je l'ai trouvée vraiment excellente cette infusion. D'habitude j'en prenais une autre de chez Clipper, c'est pas celle-ci, je sais plus comment elle s'appelle, peut-être Nuit Tranquille ou un truc comme ça. Là Attrape-Rêve je l'ai trouvée vraiment trop bonne et donc du coup je sais que maintenant je peux la trouver dans mon Leclerc, donc j'alternerai entre l'autre de chez Clipper que j'aime bien et celle-ci. Un petit lavant intime que j'avais trouvé chez Nose, donc on pourra plus du tout le retrouver et tant mieux parce qu'il était vraiment pas sans sas, hyper liquide, il filait entre mes mains, j'avais même pas le temps de l'utiliser pour ce pourquoi il est fait, vraiment pas sans sas. J'ai racheté autre chose et celui-ci ne me manquera absolument pas et en plus on peut pas le retrouver donc tant mieux. Un shampoing sec de chez Baptiste, celui-ci c'est le blush que j'adore, que je rachète très souvent et Baptiste voilà c'est ma marque préférée, je peux pas m'en passer et j'ai pas trouvé encore d'alternative mieux en termes de compo, en termes d'emballage et tout ça. Je sais que c'est pas terrible mais j'ai pas trouvé mieux donc je continue avec ça. Des petits cotons-tiges comme ceci de la marque Cap Bambou que j'avais eu dans une Beautiful Box, ils étaient vraiment très bien. Le bâton était en bambou hyper rigide donc si vous appuyiez un petit peu trop fort ça venait pas se plier, c'était pas relou à utiliser, c'était vraiment hyper costaud donc très bien pour ça. Par contre je les ai trouvés chers quand j'avais eu la fiche produit dans la Beautiful Box donc je les rachèterai pas mais je suis sûre qu'on peut trouver une alternative un peu similaire en grande surface donc je me tournerai plus vers des choses accessibles en magasin plutôt que commander ça sur internet. Ensuite j'ai fini un petit tonique comme ceci Face Toner de la marque Alvira que je trouve chez Action, je l'aime beaucoup et j'alterne en fait entre celui-ci et celui à la rose toujours chez Action donc voilà c'est mes deux toniques préférés. J'ai pas envie de mettre plus d'argent dans un tonique, j'ai pas besoin de plus, ça me suffit largement et en plus c'est très bien, je l'aime beaucoup donc oui je rachèterai. Ensuite j'ai fini deux petites bougies comme ceci, donc ce sont des bougies escapades gourmandes à Madagascar de la marque Ambiance Devino que je trouve chez Leclerc dans ma grande surface donc quand je fais mes courses je m'en reprends, c'est très pratique, c'est une odeur que j'adore. J'en achète deux parce qu'elles ont un pouvoir de diffusion un peu plus faible par exemple qu'une Yankee Candle qui va vraiment diffuser super bien. Là j'aime bien en mettre deux à chaque bout de ma pièce pour pouvoir vraiment brasser tout l'air et que ça sente vraiment partout pareil et ça sent vraiment divinement bon. J'aime beaucoup ces bougies, elles coûtent 9 €, ça dure quand même pas mal de temps et je sais que j'aime bien m'en reprendre de temps en temps quand je vais en course parce que j'adore les allumer quand j'ai du monde ou quand on est devant la télé tout simplement. Ça c'est sûr ce sera racheté. Ensuite j'ai fini une huile démaquillante de la marque Caudalie, huile de ricin et amande douce. Elle était vraiment pas mal cette huile démaquillante. Le seul truc c'est que je trouvais qu'elle piquait un petit peu les yeux et ça me dérangeait un petit peu quand j'avais tendance à trop frotter et que ça pénétrait un peu trop dans mon œil. Je trouvais que ça me piquait un petit peu donc ça m'avait dérangé. C'était de la gamme Vino Clean donc je la rachèterai pas parce que j'ai trouvé autre chose qui me convient mieux de la marque M. J'ai acheté leur huile démaquillante qui me convient vraiment parfaitement. Le produit est très efficace et je l'aime beaucoup donc voilà je me retournerai pas vers la Caudalie mais elle était vraiment sympa. Ensuite j'ai fini une gamme de cheveux de la marque Air Fruits by Sienne que j'avais trouvé chez Lidl, donc shampoing banane et après shampoing banane. C'était sympa en termes d'odeur, j'aimais beaucoup l'odeur, ça sentait vraiment la banane et l'odeur des bonbons qu'on connaît tous. Par contre j'ai pas trouvé l'efficacité hyper satisfaisante. J'ai envie de me tourner vers des choses un peu plus spécialisées dans le cheveu et pas seulement des produits un peu conventionnels comme ça qu'on peut trouver un peu partout. J'ai envie de me tourner vers autre chose, c'était sympa à utiliser, l'odeur était vraiment agréable sous la douche donc on prenait du bon temps mais l'effet sur le cheveu était vraiment pas au rendez-vous donc contente d'avoir testé mais je ne rachèterai pas. Ensuite une catastrophe, c'était un gel douche comme ceci rempli de calcaire de la marque Indispensable que j'avais eu dans une Beautiful Box. C'était le gel douche numéro 2 Pulpe Exotique, une horreur ce gel douche, il était hyper liquide, ça moussait pas,
l'odeur était pas du tout exotique, je trouvais que ça sentait pas très bon. Donc voilà, non, j'étais pas du tout conquise par ce produit. Je crois que j'en ai un deuxième en backup parce qu'il me l'avait envoyé 2 fois dans une Beautiful Box. Ce sera pas un plaisir de l'utiliser ce gel douche là. Certes c'est clean niveau compo, mais par contre niveau utilisation aucun plaisir, donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Un deuxième Batiste et toujours un blush, comme quoi c'est souvent celui que je rachète. J'en ai parlé tout à l'heure, vous savez ce que j'en pense. Mes lingettes lunettes de chez Action, je les rachète tout le temps. Je blablate pas plus dessus, si elles sont encore là après tant d'années, c'est que vraiment je les aime beaucoup. Ensuite on a fini une petite éco-recharge de dentifrice de la marque What Matters. On l'adore, notre dentifrice, voilà, c'est quelque chose de rechargeable. On a un joli flacon en verre dans la salle de bain. Cette recharge nous remplit 2 fois notre flacon, donc franchement c'est super. Ça coûte juste un tout petit peu plus cher le produit plus la livraison qu'un dentifrice normal. Mais on l'aime beaucoup, on s'y est habitué, je pense qu'on aurait du mal à passer à autre chose, donc c'est sûr et certain qu'on repassera une commande quand notre dentifrice sera bientôt à bout, parce que bah on adore. Ensuite j'ai fini ce petit truc là, petit coin et salle de bain de la marque Febreze. J'avais pris l'odeur fleur de vanille, ça sentait très bon quand on avait le nez dessus, par contre ça ne sent strictement rien dans la salle de bain. J'ai trouvé aucune efficacité à ce produit, j'ai jamais senti l'odeur quand je suis rentrée dans ma salle de bain de ce produit là, donc non, je vous le déconseille et je ne rachèterai surtout pas. J'ai fini un petit bain de bouche de la marque Dentamil, c'est une marque repère que je trouve chez Leclerc, l'expert 8 en 1, il est très bien. Franchement si j'ai pas le Listerine que j'aime et que je ne le trouve pas, bah je me tourne vers ça. Ça coûte vraiment 3 fois rien, beaucoup moins cher qu'un Listerine. Je le rachète quand je trouve pas ce que je veux chez Listerine, il est vraiment très bien, pas cher du tout, donc oui je pourrais racheter. Ensuite j'ai fini un petit désodorisant comme ceci, voiture parfum gâteau à la vanille de chez Yankee Candle. Je l'ai beaucoup aimé, c'est ma mère qui me l'avait offert parce qu'elle l'avait dans sa voiture. Je lui avais dit oh là là ça sent trop bon, et donc du coup elle me l'avait gentiment offert. Ça sent vraiment très bon, ça sent très longtemps, donc oui ça je pourrais tout à fait racheter ce petit boui-boui pour mettre dans ma voiture pour que ça sente bon quand j'y rentre. C'est toujours un plaisir voilà de rentrer dans un lieu, surtout quand on va passer une petite demi-heure de route pour aller au boulot et que ça sente bon, c'est toujours plus agréable que quand il n'y a pas d'odeur du tout, donc oui je pourrais racheter. Ensuite j'ai fini ces petites cartes, bon il y en a plus là mais j'essaierai de vous mettre une photo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Des petites cartes que je trouve chez Action de la marque Limpro, celles-ci sont à la vanille et j'avais acheté ça du coup pour la voiture à mettre dans les grilles d'aération, mais je trouve pas ça très efficace par rapport au Yankee Candle par exemple que je viens de vous montrer. Ça n'a rien à voir, on le sent peut-être 2-3 jours et puis après on sent plus rien du tout, et encore l'odeur est pas puissante comme les Yankee Candle, donc non ça je rachèterai pas. Je préfère me tourner vers les désodorisants voiture Yankee Candle. Ensuite un énorme coup de cœur, c'est ce petit gel douche que j'avais eu en format voyage dans un coffret de chez Sol de Janeiro. J'adore cette odeur. Crème de douche hydratante, franchement c'est juste un délice. J'ai le beurre pour le corps, un délice. J'ai la brume pour le corps, un délice. Et là le gel douche, bah tout pareil. Et ça c'est sûr et certain que je vais me faire plaisir et je vais le racheter parce que j'adore l'odeur tout simplement. Ça sent longtemps, quand on entre dans la salle de bain après ça sent encore. L'odeur reste pas trop sur la peau, mais bah comme j'ai ma brume après qui sent exactement pareil, c'est pas grave. Un pur moment de plaisir quand on utilise ce gel douche, donc oui je rachèterai avec beaucoup de bonheur. Ensuite j'ai fini un petit gommage de la marque Rituals, c'était le Ritual of Happy Buddha. C'est pas mon odeur préférée chez Rituals, par contre leur gommage c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont vraiment très efficaces, le grain est assez épais, assez gros et assez rugueux pour vraiment faire une bonne exfoliation. Je suis très contente de ce gommage que je pourrais tout à fait racheter ou me faire offrir, en général je les ai en cadeau. Un vrai plaisir à utiliser sous la douche, je pourrais racheter. Ensuite je me sépare d'un produit qui est vraiment plein mais que j'ai pas réussi à utiliser et qui a une odeur bizarre maintenant. C'était de la marque Yes2 et là c'est le Yes2 Coconut Oil Cleansing Balm. C'était un baume comme ceci blanc avec une petite éponge pour vous nettoyer le visage, mais j'ai pas réussi à utiliser ce produit là. En démaquillant je trouvais que c'était inutile, ça me piquait les yeux beaucoup et puis en nettoyant bah j'étais pas conquise. Bref j'ai pas aimé ce produit, l'odeur a tourné donc je m'en débarrasse. Ensuite de la marque Sienne j'ai fini cette grande recharge de 1 litre de crème lavante lait et miel aux protéines de lait au miel qu'on mettait dans nos pouces-pouces pour se laver les mains. Écoutez c'est vraiment très bien, je rachèterai certainement cette petite recharge, c'est pas cher du tout et puis pour se laver les mains moi j'en demande pas plus, donc oui vraiment très bien, économique et très pratique d'avoir ça pour recharger ces flacons quand il n'y a plus de gel lavant pour les mains. Ensuite j'ai fini de la marque Jeanne et Belle, une brume anti-pollution comme ceci que j'ai beaucoup aimé. J'ai notamment beaucoup aimé le flacon et cette pompe qui était vraiment trop bien, le pchit était parfait, tout ce que j'aime, hyper diffus, très bien. Le produit en lui-même était sympa, je l'ai utilisé comme une lotion tonique classique mais je n'irai pas racheter, j'ai eu ça dans une Beautiful Box. Ça s'arrête là entre nous, mais par contre le flacon je le garde parce que vraiment très bien. J'ai terminé ma petite recharge Airwick préférée, donc c'était le bois d'ébène et vanille.
je la rachète tout le temps, je l'adore pour mettre dans mes toilettes. Voilà, je vous en parle même si vous en foutez, mais franchement cette odeur c'est de la bombe. Ensuite j'ai fini des petits compléments alimentaires, donc spiruline, vitamine C de la marque VitaVea, vitalité, énergie, défense naturelle. J'ai pas trouvé un résultat sans sas, je me suis pas sentie plus en forme quand j'utilisais ces produits là, donc voilà, je rachèterai pas. Et puis j'ai envie de tester d'autres choses. C'est pas le complément alimentaire qui m'a fait dire ah oui il y a un changement, donc voilà, si je vois rien qui change, je ne rachète pas. Ensuite, un autre gel douche de la marque Comptoir des Huiles que j'avais eu dans une Beautiful Box. Donc c'est l'huile savonneuse précieuse. Pareil, une catastrophe. L'odeur pas du tout agréable. C'était une huile qui avait beaucoup de mal à mousser, comme toutes les huiles de douche de toute façon. Mais non, je rachèterai pas ce produit. Aucun plaisir à utiliser ça. Donc voilà, flacon joli qui fait un peu apothicaire, mais ça s'arrête là pour les points positifs de ce produit, en tout cas à mon sens. J'ai fini une petite bougie comme ceci avec un décor un peu noélique de la marque Airwick. C'était celle qui s'appelle crème vanille. Ça sentait vraiment très bon, par contre la diffusion est pas exceptionnelle, donc j'en avais acheté deux pareil pour mettre deux coins de ma pièce pour vraiment diffuser un maximum, et même en faisant ça c'était pas assez suffisant. Mais voilà, sympa, je trouve ça chez Action à vraiment pas cher, donc des fois quand j'ai plus de bougies sous la main, et ben je rachète ça. Mais c'est vraiment pas mes préférés. Il y en a d'autres chez Airwick que j'adore et qui sentent beaucoup plus. Celle-ci par contre pas du tout. J'ai fini une petite brume parfumée à base d'aloe vera bio de la marque LNU que j'avais dans une Beautiful Box. J'ai pas été séduite par ce parfum. C'était pas sans sas. Moi les brumes parfumées j'aime quand il y a une petite odeur gourmande. Là c'était quelque chose d'assez frais, donc non, ça m'a pas convenu en tout cas et je ne rachèterai pas. Je me sépare de 3 masques. J'ai fait du tri dans mes produits de beauté et j'ai 3 masques comme ceci. Je sais pas si vous reconnaissez ces packaging. C'est de la marque Peter Thomas Ross. C'est des masques qui sont vieux, vraiment très vieux. J'ai pas envie de m'appliquer ça sur le visage. Tout simplement ça va à la poubelle. C'est dommage, je les ai laissés se périmer. J'ai trop de produits en fait. J'essaye que ça change un petit peu ces derniers temps. J'avais trop de produits à l'époque pour avoir le temps de tout utiliser, donc voilà, ça s'est perdu. En tout cas je sais pas si c'est périmé, mais c'est trop vieux pour que je puisse les utiliser, donc poubelle, c'est dommage. Un deuxième paquet de coton-tige cap bambou comme ceci, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je l'avais reçu dans une Beautiful Box, du coup je l'avais reçu 2 fois, mais je ne rachèterai pas, je préfère acheter quelque chose de plus facile, accessible en magasin. Ensuite j'ai fini un pain comme ceci de savon de la marque Diadermine, c'est le savon dermatologique visage et corps. J'aime beaucoup ce savon, il est hyper respectueux de la peau. Quand je me lave les mains avec, ça laisse la peau vraiment douce et bref, j'aime beaucoup ce savon, donc oui je le rachèterai, c'est sûr et certain. Ça coûte 3 fois rien, moins d'1 €, donc trop bien. Une autre petite brume parfumée de la marque Purabali à la senteur frangipanier. Moi j'utilisais plutôt sur mes draps, pareil j'ai pas été séduite, je trouve que ça sentait pas assez dans la pièce, ça se dissipait assez vite en termes d'odeur. J'ai pas été séduite particulièrement par l'odeur, donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite j'ai fini une petite bougie que j'avais eu à Noël par ma belle-sœur de la marque Le Comptoir de la Bougie à la vanille. Ça sentait bon, mais c'était pas sans sas en termes de diffusion, donc non je ne rachèterai pas, mais j'ai été contente qu'on me l'offre et c'est toujours un plaisir de brûler des bougies, même si ça sent rien, bah il y a toujours cette petite flamme qui fait une ambiance un peu chaleureuse. Pas séduite par la qualité de la senteur et de la diffusion, mais par contre heureuse d'avoir brûlé une petite bougie parce que c'est toujours un petit plaisir. Ensuite de la marque Wild, j'ai fini 2 petites recharges comme ceci de déodorant. Je suis complètement conquise par ces déos, j'en suis vraiment très contente. Je vais continuer à les racheter parce que je les adore en termes d'efficacité, en termes d'odeur, en termes voilà de possibilités d'odeur. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir changer comme ça dans une seule et même marque avec toujours la même efficacité. Je trouve ça vraiment génial. Franchement les 2 odeurs que j'ai fini, j'ai été séduite par les 2. La première c'était Sandalwood et Patchouli et la deuxième c'était Coconut et Vanilla. Donc bien sûr coco et vanille beaucoup plus gourmand et puis Sandalwood beaucoup plus frais. J'aime les 2 odeurs, je pourrais tout à fait les racheter. C'est sûr et certain que je resterai avec ce concept de déodorant. Je les aime beaucoup tout simplement, je les trouve vraiment hyper efficaces. C'est rare que je me sente inconfortable par rapport aux odeurs d'aisselle et tout ça dans ma journée. Depuis que j'utilise ça, c'est très rare que j'ai pu ressentir ça. Je reste avec eux, c'est sûr et certain, et en plus je suis trop contente de pouvoir varier les plaisirs et choisir mon odeur en fonction de mon humeur. Ensuite j'ai fini un petit dentifrice de chez Signal Intégral 8. J'essaye de ne plus racheter ces tubes de dentifrice, mais j'étais tombée en rade de la recharge Watmaler, ce qu'on utilise maintenant, donc du coup bah en catastrophe j'ai dû racheter un tube en plastique. Je suis un petit peu déçue, mais on va éviter à l'avenir de réitérer cette expérience. Ensuite j'ai fini un petit contour des yeux de la marque Hello Body, c'est le Coco Smooth Daily Eye Cream. Je l'adore ce contour des yeux, il est vraiment hyper simple avec une odeur toute douce de coco qui est trop agréable. Il apporte juste la dose d'hydratation que j'ai besoin pour le matin puisque c'est mon contour des yeux de jour. J'utilise autre chose la nuit parce qu'il serait
serait pas assez costaud du coup pour l'utiliser le soir, mais le matin il est parfait, le make-up par dessus ça se passe super bien. J'aime beaucoup ce contour des yeux que je pourrais tout à fait racheter. C'est ma maman qui m'a converti à cette marque là, peut-être que si elle repasse une commande je lui demanderai de glisser ce contour des yeux dedans parce que je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai fini un parfum de la marque Yves Rocher, c'était le Moneuil Vague d'été qu'on connaît tous très bien. Pourquoi pas le racheter franchement l'été prochain parce que j'aime beaucoup me pchiter ça tout au long de l'année, surtout l'été au beau jour. Je pourrais tout à fait racheter ce parfum là qui est vraiment un inconditionnel, qui a une odeur de Moneuil juste sans sas, donc voilà je l'aime beaucoup et oui je pourrais me retourner de nouveau vers lui. Ensuite voilà, on parlait de tri de produits de beauté tout à l'heure, je vais me séparer de tout ça parce que tout ça c'est assez vieux et j'ai pas envie de prendre des risques. Une émulsion comme ceci hydratante de la marque Dermage, je sais même pas d'où ça vient mais c'est vieux comme je sais pas quoi, donc non je ne vais pas prendre de risque pour me mettre ça sur le visage. La Bioderma Sebium Akaan soin lissant purifiant, j'ai plus besoin trop de ce produit là dans mon quotidien. Si j'ai un petit bouton bah je viens le traiter localement avec un soin spécial, mais une crème comme ça appliquée sur tout le visage j'en ai plus besoin et c'est pour ça que du coup je l'ai laissé dans mes placards et qu'il a un peu pourri. J'ai pas envie du tout d'utiliser ça et j'ai trop peur que ça fasse des réactions avec ma peau. Je jette aussi une crème Epithelia de la marque Aderma. Ça c'est une crème que j'ai réessayé d'utiliser parce que je me souviens que je l'aimais beaucoup à l'époque, sauf que dès que je l'ai appliquée, peut-être une semaine je l'ai utilisée, j'ai tout de suite vu que ma peau réagissait. J'ai eu des imperfections, j'ai eu une peau qui était pas très belle quand j'utilisais ça, donc je me suis dit bah c'est certainement qu'elle est périmée, donc je m'en sépare tout simplement, j'ai pas envie de prendre plus de risques. Et ensuite je me sépare d'un produit de la marque The Body Shop dans un gros pot en verre comme ceci, c'était un gommage au riz. Pareil, la texture est vraiment très bizarre, ça sent pas très bon dans le pot. Je pense que ce gommage est complètement périmé, donc je vais m'en séparer. C'est dommage, c'était un produit que j'avais payé assez cher à l'époque, mais voilà, je l'ai laissé traîner et il a pourri. Ensuite j'ai fait du tri dans mon make-up et je me sépare de tout ça de maquillage qui est complètement périmé. Il y a des odeurs qui sont juste horribles, il y a des produits qui sont complètement secs dans le tube et qui se détachent complètement de la base. Il y a des choses vraiment qui sont inutilisables, que j'ai absolument pas envie de réappliquer sur mon visage et de prendre des risques à appliquer ça. C'est dommage, il y a des très belles marques comme Bobbi Brown. J'ai 3 produits qui s'appellent peau rouge qu'on pouvait utiliser sur les yeux, sur les lèvres ou sur les joues, ces petits produits là. Mais voilà, j'en ai 3 qui sont vraiment très vieux et qui sont périmés, donc je ne vais pas prendre de risque à utiliser ça de nouveau. J'ai 2 rouges à lèvres de chez Bobbi Brown qui sont pareils avec une odeur juste horrible. J'ai 2 petits produits comme ça pour les yeux qui sont complètement détachés de la marque Divage que j'avais acheté chez Nose je crois, mais voilà encore une fois c'est complètement sec. Un produit de chez Clinique pour les yeux qui est complètement sec, qui se détache complètement de la base, qui est complètement sec et qui peut plus être appliqué sur les yeux. Tout ça, ça part à la poubelle. Je prends conscience que voilà, il y a trop de produits dans mes placards, que j'arrive pas à tout utiliser et c'est vraiment dommage parce que c'est de l'argent vraiment foutu par les fenêtres. Je suis un petit peu déçue de moi-même, mais c'est en prenant conscience de tout ça qu'on peut changer et là ça me donne envie de changer vraiment. Encore des produits de beauté qui sont complètement neufs. On a une lotion pour le corps roasté de la marque Savon. Bon bah là l'odeur et la texture c'est huileux, ça s'est déphasé, ça sent pas bon du tout. Un petit produit de la marque Babé comme ça, je ne sais même pas d'où ça vient, Spot Control Stick, donc pour les boutons, et un produit vieux comme ça appliqué sur mes imperfections. Je me dis bah non, ça va faire pire que mieux, donc j'ai racheté quelque chose de bien plus récent dont je connais la date de péremption parce que là je ne sais même pas d'où ça vient, je sais même pas depuis quand je l'ai. Enfin 2 petits produits comme ça en soin ensoleillant progressif de la marque Apicia et un air de printemps concentré belle mine de la marque Aquateal. C'est des produits que j'ai depuis assez longtemps et c'est des produits qui servent à ensoleiller un petit peu votre teint progressivement, en tout cas le rendre plus hâlé. Mais moi c'est des produits que je contrôle absolument pas, j'ai pas envie d'utiliser ça par peur d'avoir des traces oranges partout, donc je préfère m'en séparer et comme c'est assez vieux j'ai pas envie de le donner à quelqu'un pour que ça fasse des dégâts chez une autre personne. Et ensuite on va retourner à des produits que j'ai vraiment fini parce que là c'était vraiment l'aparté chose que je jette parce que trop vieille. J'ai fini une autre petite brume de la marque Purabali, celle-ci c'est la brume parfumée My Sunrise. Encore une fois j'ai pas été conquise, c'est la deuxième du coup de chez Purabali qui ne me convainc pas plus que ça, donc non je ne rachèterai pas. Et puis voilà, ça sent pas assez, c'est pas assez costaud en termes de puissance de diffusion. Enfin bref, je rachèterai pas. Ensuite un petit sérum visage de la marque Mélusine, c'était un sérum au chanvre dans un tout petit tube comme ceci de 15 ml. Je crois que ça coûtait très cher, même dans ce format là chez Beautiful Box, j'avais reçu ça dans une box. Non, je ne rachèterai pas ce produit, c'est sûr et certain. J'ai été contente de l'utiliser mais j'ai pas vu non plus d'effet sans sas, c'était vraiment hyper léger. Limite comme de l'eau, donc voilà, j'ai envie d'autre chose pour mon sérum visage, j'ai envie de retester des choses
qui me font envie et que j'aimais beaucoup à l'époque, notamment le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Je vais passer plutôt à des trucs comme ça qui je sais fonctionnent que des trucs un peu bio certes, bien composés mais qui n'ont pas d'effet exceptionnel sur mon visage. Ensuite j'ai fini un petit anti-cerne de la marque Max & More, c'était la teinte 104 Light Sand. C'est un anti-cerne que j'ai bien aimé, je l'ai racheté pas mal de fois, il coûte pas cher, il me convainc assez pour pouvoir le racheter une nouvelle fois. Ensuite un petit sérum, le Doudou Cocoon de la marque Oxalia, concentré ultra hydratant que j'utilisais le matin. C'est le deuxième flacon que je finis comme ça. Je les avais aussi reçus dans les Beautiful Box. C'est un sérum que j'adore, donc ça pourquoi pas repasser commande pour le recommander parce que je l'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'il avait tout ce qu'il me fallait le matin, hyper léger, qui laissait la peau toute douce. Le maquillage par dessus était vraiment trop facile à appliquer. Bref, j'ai adoré ce sérum là. Alors il est vraiment simple, il n'a pas d'effet particulier, mais je l'aimais bien. Il me faisait plaisir à utiliser, donc pourquoi pas le racheter, même si j'ai plein d'autres choses à tester et j'ai plein d'autres envies, mais pourquoi pas un jour. Ensuite j'ai fini un fond de teint de la marque Yves Saint Laurent. Je ne porte plus du tout de fond de teint, mais celui-ci était vraiment bientôt fini dans mes placards, donc je l'ai réutilisé peut-être 2-3 fois et puis après c'était fini. Je tiens à dire que vraiment le fond de teint ce n'est plus pour moi. Quand j'ai utilisé ça j'avais l'impression d'être étouffée sous mon maquillage, ça ne me plaisait pas du tout. C'était le teint encre de peau et à l'époque où j'aimais porter du fond de teint, c'était un fond de teint que j'adorais, mais comme je ne porte plus de fond de teint, je n'ai plus à le racheter. Ensuite j'ai fini un petit crayon à sourcils, c'était de la marque Eylure et c'est une marque que j'aime beaucoup pour les sourcils. J'avais trouvé ça chez Nose, donc je ne sais même pas si je peux le retrouver dans un magasin ou sur internet. C'était vraiment pas mal, peut-être un peu trop gras parce que j'avais tendance un petit peu, quand j'appuyais un petit peu trop sur mon sourcil, à ce que ça fasse des pâtés pas très jolis. Je ne rachèterai pas parce que je suis même pas sûre de pouvoir le retrouver, mais sympa à utiliser. J'ai fini un micro Beauty Blender comme ceci de chez Beauty Blender. Je préfère maintenant utiliser les grosses Beauty Blender pour le contour des yeux plutôt que ces petits trucs là qui sont pas toujours très faciles à manier. Je préfère utiliser les grosses que les petits maintenant, donc je vais racheter mes gros Beauty Blender plutôt que ça. Ensuite je suis dégoûtée, j'ai cassé un fard à paupières de la marque Urban Decay, c'était le Midnight Cowgirl qui était vraiment magnifique. Je vais pas vous l'ouvrir parce qu'il est complètement en éclat. Je vais pas essayer de le recompacter et compagnie, j'ai pas envie de m'embêter avec ça, mais c'est vraiment dommage, c'était vraiment une très très belle couleur. J'aimais beaucoup l'utiliser en coin interne pour illuminer justement le coin interne. Dommage, il est cassé, mais je suis pas à l'abri peut-être de le racheter parce qu'il était vraiment magnifique. Et enfin du coup j'ai fini une petite huile essentielle d'eucalyptus. Excusez-moi, je vous ai bougé je crois parce que j'avais plus de batterie. Bref, une petite huile essentielle d'eucalyptus que j'aime beaucoup utiliser en diffusion, voilà, tout simplement dans mon diffuseur d'huile essentielle pour assainir un petit peu mon air de ma pièce à vivre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, eucalyptus, palmarosa, citron jaune, c'est des odeurs voilà qui sont très fraîches et que j'adore utiliser en diffusion, donc oui je pourrais tout à fait racheter de l'eucalyptus en huile essentielle parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup tout simplement. Et voilà, ma caisse de produits terminée est vide. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des petits avis peut-être utiles pour vous sur certains produits. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!